Bonjour tout le monde, c'est Véronica. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour faire des tirages concernant la période que nous traversons ici en France et l'aide que nous pouvons trouver auprès de nos guides. Quels sont les messages des anges, des gardiens qui peuvent nous venir en aide pour traverser l'épreuve que nous avons choisi nous-mêmes de vivre dans cette incarnation pour notre évolution, pour l'évolution du monde, parce que vous savez très bien que nous sommes tous reliés les uns aux autres, que nous sommes tous reliés au sein de l'univers et que nous avons chacun d'entre nous notre contribution à apporter à l'évolution de notre monde et à l'évolution de chacun et bien sûr de nous-mêmes. Alors je vais demander qu'est-ce qu'on peut trouver comme refuge, comme message pour traverser l'épreuve que nous vivons actuellement. Alors déjà, c'est intéressant parce que là, on nous montre que il faut absolument retrouver notre force intérieure. Nous avons aussi besoin, visiblement, de retrouver une certaine maîtrise. Il y a trop de pensées qui interfèrent. Ça, je pense que c'est dû à, vous savez, tout ce qui nous est, entre guillemets, balancé comme ça, comme information, des informations de peur, de panique, mais des informations aussi très contradictoires qui sèment le trouble, hein, c'est volontaire. Quand vous ne savez plus où vous en êtes, vous entendez une vérité d'un côté, une autre de l'autre, et eh bien votre esprit critique est mis à mal, et c'est ce qu'ils veulent. C'est semer la confusion. Donc on nous montre là qu'il est important que nous retrouvions une certaine maîtrise de nos pensées. Un petit peu comme s'il fallait, en quelque sorte, essayer de ne pas se laisser envahir par des pensées contradictoires. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je voulais remercier tous mes nouveaux abonnés et aussi à ceux qui me suivent depuis presque un an. Hein, à une semaine près, on est à un an de l'existence de ma chaîne. Donc, je voulais vous remercier parce que je sais que certains me suivent depuis le tout début de l'existence de cette chaîne. Hein. Alors, là, aujourd'hui, nous sommes sur des tirages spirituels uniquement. Voilà, je vous le dis, parce que c'est ce que je souhaite faire aujourd'hui. Je trouve qu'on a vraiment besoin, et vous connaissez mon évolution spirituelle pour certains, on a vraiment besoin de s'élever spirituellement, de trouver refuge et d'avoir des appuis spirituels. Déjà là, nous avons effectivement le soutien, les protections spirituelles qui nous accompagnent. On nous demande de nous intérioriser au maximum, c'est-à-dire que, encore une fois, on ne se tourne pas vers l'extérieur, mais on se tourne vers l'intérieur de soi. Voilà, je remonte un peu les cartes pour que vous les voyez bien. Il va falloir apprendre à grandir. Il va falloir développer une certaine maturité dans ce qui nous arrive. Et on voit que il y a bel et bien un combat des forces qui est engagé. D'accord ? Nous avons assez de force en nous pour mener ce combat. Ce combat, il est intérieur essentiellement. Il est dans le développement de votre force intérieure, de votre maturité. Je dirais que c'est vraiment un hommage à son âme hein, que de prendre soin de soi. Donc, faites tout pour développer votre grandeur intérieure, votre maturité intérieure. Essayez d'acquérir la sagesse pour ne pas paniquer, pour ne pas avoir des pensées qui partent dans tous les sens. Alors, ça peut être des pensées de peur, mais pas uniquement. Ça peut être aussi
des pensées de colère, de haine, etc., parce que vous vous sentez acculé, essayez simplement de retrouver votre fraîcheur intérieure, celle pourquoi vous vous êtes réincarné. Essayez de remonter à la source. Alors, c'est vrai que d'un point de vue spirituel, voilà, on a des choses à développer en soi, mais pas uniquement. Sur le plan matériel aussi, il se doit de devoir prévoir les événements, c'est-à-dire s'en protéger, ne pas s'exposer à être dans la perte d'argent, dans le manque d'argent, ce qui est très difficile à notre époque, puisqu'on nous enlève toute notre liberté matérielle. On ne nous laisse rien, on est quasiment qu'en survie, en tout cas pour la plupart d'entre nous. Donc c'est très difficile de ne pas se sentir démuni. Et en fait, cette abondance matérielle, elle est aussi d'origine divine. Donc il faut se relier à cette part divine du matériel, parce que bon, ceux qui vous disent qu'on ne peut pas vivre, qu'il n'y a pas que l'argent, etc. dans la vie, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais il ne faut pas non plus se démunir de tout et se priver de tout. C'est pas du tout ce qui nous est demandé. Il nous est demandé d'avoir le juste équilibre et de prévoir de ne manquer de rien. Donc, priez en ce sens, cherchez des solutions pour ne pas manquer d'un point de vue matériel. Ne négligez pas la spiritualité au profit du matériel et inversement. C'est pas parce que vous êtes spirituel que vous n'avez pas besoin de vous nourrir, de redistribuer, de prendre soin de vous, des autres, etc. Donc, vous voyez, ça fait partie de l'équilibre de chacun. Maintenant, le plus difficile va être de ne pas succomber à un émotionnel intense. Et là, dans les jours à venir, vous allez voir qu'il va y avoir des réactions émotionnelles très fortes parce que trop de privation, trop de désir de nous priver de notre spiritualité. Hein, si on nous embarque que dans des choses matérielles, voilà, on nous prive de notre spiritualité. Donc il va y avoir de la colère, il va y avoir des protestations très fortes, mais ça je vous en avais largement parlé dans la vidéo qui concerne notre année 2022. Je pensais que les événements se produiraient au printemps et en fait ils vont se produire là dans un proche avenir. Ce qui nous est montré ici, c'est que si on arrive à développer nos ressources pour ne pas succomber maintenant à l'aspect émotionnel, d'autant plus que nos enfants sont exposés, sont menacés, alors on va parvenir à traverser cette période, on va dire, le mieux possible. Voilà, en même temps, je vous dirais que, alors, il ne faut pas se laisser envahir par l'émotionnel, parce que l'émotionnel va venir semer le désordre dans votre force intérieure, hein, tout simplement. Vous allez avoir sinon de grosses pertes d'énergie. Mais ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est je dirais, de regarder vos émotions en prenant un peu de recul et de chercher à trouver l'équilibre dans tous ces aspects qui viennent vous troubler. J'espère que je suis assez claire à ce niveau-là. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on nous demande de nous relier, de prévoir suffisamment de bien-être au point de vue matériel pour combler nos besoins, de trouver l'équilibre et surtout d'avoir conscience que nous avons des protections très fortes. Nous avons nos petits anges gardiens qui sont là près de nous. Nous avons la possibilité aussi de nous relier à ces protections divines en priant. Ne négligez jamais la puissance de la prière. Chaque prière est entendue. Chacune de nos prières, ne l'oubliez jamais.
oui, ce n'est pas la première fois que je vous en parle. Bien entendu, à travers tous ces messages qui nous sont communiqués, on nous montre bien qu'il y a une bataille pour vous éloigner de votre spiritualité. C'est voulu, hein, c'est voulu par ce nouvel ordre mondial qui tente de se mettre en place. Maintenant, si vous arrivez à combattre votre démesure de vouloir tout expliquer de façon terre à terre, en mettant de côté votre intuition et ce que votre petite voix intérieure vous demande d'accomplir sur cette terre, alors là, ça va être difficile pour vous de trouver le juste équilibre. Par contre, si vous demandez aux anges de vous accompagner, parce qu'il y a toujours cette possibilité de rééquilibrer les choses, si vous priez, si vous demandez, si vous sollicitez, je dirais, pas demander, mais vraiment solliciter la grâce, la protection divine, vous allez voir que vos émotions vont exister, bien sûr, parce que il ne s'agit pas d'être à gaga et pas conscient de ce qui se passe, bien au contraire. Il faut être à la fois en alerte, à la fois bien informé, et en même temps tout à fait conscient de cette possibilité de bénéficier de la protection divine, de retrouver une très belle énergie, parce que quand on est au contact comme ça d'énergie très noire, très sombre, qui tente de nous envahir, alors on est beaucoup moins enclin à la prière et à recevoir cette protection divine. Moi, ce que je vous conseille, parce que c'est montré beaucoup ici, c'est de vous purifier, de purifier votre corps, de vous préparer à prier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se débarrasser de toute cette négativité que vous pouvez tout à fait évacuer par l'eau, d'accord? Donc pensez à purifier votre corps, ne serait-ce qu'avec de l'eau, d'accord? Alors évidemment, si vous pouvez prendre des douches, faites-le. Des bains, faites-le, bien évidemment, hein, mais par contre, ne serait-ce que dans la journée même, de purifier votre corps, de purifier par de l'eau et de faire évacuer toutes ces mauvaises ondes dont on est complètement envahi. Mais là, vous allez voir que vous allez beaucoup mieux résister. Donc, pensez à ce que je vous dis. Ce bain, là, symboliquement, même si c'est uniquement au niveau des mains, des avant-bras, etc., vous allez évacuer. D'accord? Donc ça, c'est très important. Et vous allez voir que vous allez pouvoir bénéficier de toutes ces protections au mieux, tout en étant bien incarné sur le plan terrestre, en ayant, je dirais, suffisamment pour vous et vos proches, d'un point de vue matériel pour vous nourrir, même si c'est très frugal, au moins vous aurez la sensation de plénitude, parce que à côté, vous allez trouver l'équilibre entre le dérèglement des émotions et la paix intérieure que vous allez faire en ayant votre pratique spirituelle. Donc ça, je trouve que c'est déjà un très beau message qui peut vraiment nous aider dans notre quotidien pour faire face à tout ce qui nous attend, à tout ce que l'on doit traverser. Maintenant, je vais procéder à un dernier tirage pour savoir, à travers les énergies de ces temps incertains, ce que nous pouvons, chacun d'entre nous, mettre en place pour aider les autres. Vous savez qu'on a tous un savoir-faire pour, eh bien, tout simplement pour se soutenir. Alors moi, je vous conseille vraiment de vous mettre au service des autres, que ce soit de votre entourage ou comment dirais-je, un mouvement plus large autour de vous, d'accord? Alors, quels sont les messages que nous pouvons recevoir? Vous voyez, hein, ça se complète parfaitement. Ben, tout simplement, je pense qu'il faut vraiment en revenir à des pensées, à une initiation spirituelle, à une sagesse, tout simplement pour ne pas succomber, pour ne pas être en réaction. Ils nous attendent
finalement, ces forces du mal attendent nos réactions. Quand je dis ils, vous savez de qui je parle, hein. Donc ils nous attendent autre part, ils nous attendent dans une réaction complètement impulsive, de colère, d'agressivité, etc. Et là, on nous dit, eh ben, écoutez, il va falloir commencer à vous initier à la sagesse, tout simplement. Donc, réfléchissez bien, ne réagissez pas sous le coup de l'impulsivité, mais plutôt sous le coup de la réflexion et de la culture, je dirais, de la douceur et de la réflexion. Je parle de la douceur en réaction contre la colère, la violence, la haine, etc. Finalement, il est vrai que si on se place sous la protection divine, on ne peut pas réagir par la colère, par la brutalité ou par des réactions très émotionnelles et très destructrices qui vont dans le sens du mal. N'oubliez pas, encore une fois, nous sommes dans l'affrontement contre le mal, contre le malin, contre ces personnes satanistes qui sont mises en place pour nous retrancher dans tout ce qu'il y a plus de plus de dégradant. Ne tombez pas dans ce piège. C'est intéressant hein, parce qu'il va y avoir vraiment un retour à l'envoyeur si on se place vraiment dans ces sphères lumineuses, ils ne pourront pas agir. On peut les neutraliser pour l'éternité. La force d'amour, c'est vraiment quelque chose de grand, de fort, qui peut durer éternellement. Le mensonge ne peut pas durer. C'est du vide, d'accord? C'est de l'illusion. Ils ne vont pas triompher, c'est nous qui allons réussir. On peut les neutraliser, on peut les rendre complètement stériles. Pour moi, c'est la fin, hein, d'accord? C'est la fin. Alors, ça se fait pas dans un claquement de doigts. Vous savez que nous, petits humains, on a vraiment une notion très enfantine, si je puis dire, quant à l'idée du temps. On est toujours pressé, on a toujours envie que ça se réalise tout de suite. Si ça se fait pas tout de suite, beaucoup sont dans le doute, etc. Ça, ce sont des réactions enfantines. N'oubliez pas qu'on vous demande de développer votre sagesse, d'accord, de développer une grande maturité. Donc, c'est pas la peine de trépigner des pieds, d'être impatient, de vous dire quand est-ce que ça se termine. C'est déjà en train de se terminer. Maintenant, il faut laisser le processus se mettre en place et savoir avec certitude, voilà, qu'on va les réduire à néant. Si on réduit leurs actions à néant en développant des trésors de sagesse, en ayant foi, parce que quand on a foi, on n'a pas besoin de s'énerver, hein. Ça se met tranquillement en place, on le sait. On a cette certitude au fond de nous que tout ça va s'arrêter. Ils vont tomber dans le néant éternel, hein. C'est vraiment ça, hein. L'amour, c'est la réponse à toutes ces attaques qui sont dirigées contre nous, à toutes ces attaques qui essayent de nous tuer. Si nous, on reste dans l'amour, on est certain de réussir, de mettre fin à tous ces stratagèmes. Maintenant, la clé, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la certitude que le bien va triompher. Si vous n'avez aucun doute à ce sujet, vous n'allez pas demander dans combien de temps, à quelle date, si on en a encore pour longtemps, etc. Vous allez vous dire, de toute façon, je dirais que c'est la recette à appliquer, la recette d'amour inconditionnel, la foi, la sensation d'être protégé, tout simplement, et de baigner dans cette sphère divine, cette sphère divine que l'on peut relier, chacun d'entre nous, à la fois aux autres et à la fois dans nos prières, quand nous invoquons les anges, le divin, vous l'appelez comme vous voulez, l'univers. De toute façon, tout ça se rejoint. L'essentiel, être dans la bonne vibration,
dans une vibration d'amour inconditionnel et tout simplement laisser le plan divin se dérouler en toute confiance, en toute sérénité. Voilà les messages que je voulais vous délivrer aujourd'hui. Sachez que voilà, j'ai fait ces tirages avec grand plaisir pour vous aujourd'hui. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme toujours, prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.